J'ai une trottinette électrique depuis 2017, c'est le premier objet high-tech que j'ai eu où je me suis dit là c'est bon, on a atteint le stade de dinguerie, je vais m'en servir tous les jours. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres avec, peut-être même des milliers. J'ai changé une fois de trottinette pour prendre la gamme au-dessus. Bref, j'utilise que ça, j'ai même pas de permis. J'habite à Paris et là où je suis, la trottinette ça va plus vite qu'une voiture. Faut savoir qu'avec les bouchons et tout, la vitesse moyenne d'une voiture en centre-ville c'est 13 km/h. À pied, en courant un peu, je fume une voiture, ok? Donc la trottinette c'est vraiment hyper solide. Je peux tracer à 25, je m'arrête presque jamais parce que les feux rouges sur les pistes cyclables, il y en a presque pas. Si la piste cyclable est embouchée, ça part sur la route, dinguerie. Mais aujourd'hui est un jour de révolution. J'ai toujours pas le permis. Par contre, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle dinguerie là. Alors, j'ai eu à Noël un skate électrique. Vraiment, c'était une idée incroyable. C'est le meilleur cadeau, ok? Je m'en sers énormément en ce moment pour faire des petits trajets, des trajets un peu simples, le temps que je maîtrise un peu mieux ça. Même si là, ça y est, je commence à être un peu plus serein. Ce skate, c'est un skate électrique du coup de la marque Karoma. C'est une marque que je connaissais pas plus que ça à la base. Mais d'annoncer, on a une vitesse qui est de 24 km/h. En vrai, il n'y a pas de compteur dessus, donc je peux pas savoir exactement. Mais quand je mets le skate à fond, je fume une trottinette qui va à 25, ça c'est sûr. Du coup, je pense que ça va plus à 26, 27, peut-être 28. On a une portée annoncée de 15 à 18 km et là c'est non, clairement non. Je mets toujours la vitesse au maximum donc peut-être que ça aide pas. Mais avec les montées, les descentes, le type de route etc ça varie énormément. Et d'habitude avec ce modèle là j'arrive plus à faire entre 10 et 15 km. Ça charge avec un chargeur spécial qui est celui-là en 3 heures ce qui est pas énorme. Ça vous permet de le brancher en arrivant chez un pote ou dans un bar ou n'importe où. En vrai vous pouvez le brancher assez discrètement au moins 1 heure, 1 heure et demie pour prendre la moitié de la batterie. Quand vous arrivez chez un pote ou un truc comme ça du coup l'autonomie annoncée c'est 10-15 km/h mais on peut pousser un petit peu si on fait des pauses pour se recharger. Si vous faites juste un aller-retour vous pouvez simplement brancher le skate à l'endroit où vous vous arrêtez, vous allez refaire assez vite, au moins 5 km. Donc l'autonomie est pas hyper dérangeante. Ça fonctionne grâce à une télécommande qu'on tient dans la main. Vous avez une roue crantée ici qui vous permet de gérer l'accélération. C'est un variateur qui vous permet d'aller plus ou moins vite. Si je pousse à fond, ça va aller à fond. Et si je pousse juste un tout petit peu, ça va pas aller au max. On a aussi un frein de dispo en reculant tout simplement la molette, histoire de pas mourir bêtement. Franchement, ça régale. Merci pour le frein. Ça se connecte d'ailleurs automatiquement au skate. On a juste à allumer les deux et le skate va reconnaître la télécommande sans problème. On a un bouton reverse juste à côté du bouton power qui vous permet d'aller dans le sens opposé. Si vous allez vers l'avant, vous appuyez sur reverse, ça va partir en arrière. Tout simplement. Mais c'est pas plus con que ça, hein. On a aussi 3 modes sur la télécommande, donc H, M et L, pour High, Medium et Low. Ça permet du coup de gérer la vitesse. Donc sur le H, on est au max, ça va à la vitesse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur le Medium, on est entre 15 et 20 km/h, je pense. Et en Low, on est vraiment lent. C'est très peu rapide, hein. Du coup, pour apprendre à maîtriser le skate au début, je pense que ça peut être pas mal. Sinon... pas hyper pratique en vrai, je m'en sers jamais. Peut-être pour les trottoirs à la limite s'il y a un peu de monde, mais je sais même pas si c'est pas plus rapide de marcher. Ou au pire, on peut rester au mode max et juste pas avancer beaucoup la roue crantée, du coup on va aller pas très vite. Il y a un truc qui est incroyable sur ce skate et que j'ai vu que sur celui-là. Il y a une poignée. Par contre, là où c'est pas hyper intelligent, c'est que quand vous le posez, parce que c'est pas du tout naturel de le poser dans l'autre sens, le chargeur est en dessous. Moi, j'aurais bien aimé juste le poser et brancher. Mais non, du coup, de ce côté-là, on a un bouton pour allumer le skate. En vrai, pourquoi pas, mais je pense que ça aurait pu être beaucoup plus pratique si le chargeur était là. Là, je suis obligé de le poser comme ça, puis de le mettre à plat, de mettre le truc, de le reposer. C'est pas un souci hyper important. Mais on pouvait optimiser un peu le truc, quoi. Si jamais l'équipe de Karoma, là, je suis là, je vous donne des conseils, des refs, hein. C'est avec plaisir. Ça fera 500 balles. Ça va. Il y a énormément en vrai d'avantages par rapport à une trottinette. Déjà, ça fait que 7 kg. Là où une trottinette fait 2 ou 3 fois plus. Ça, c'est hyper transportable. On peut le transporter avec la poignée sans problème. C'est beaucoup moins volumineux aussi. On peut le ranger tranquille dans un appart où il n'y a pas énormément de place. Vous le posez contre un mur ou par terre, ça prend que dalle. Alors qu'une trottinette, frérot, je passe plus dans le salon quoi. Hein. Même plié, une trottinette, ça reste beaucoup plus imposant. Là où c'est surprenant aussi, sur ce modèle-là en tout cas, qui a des moteurs de 700 watts, c'est plus performant dans les montées qu'une trottinette Xiaomi. Là, j'ai la version pro et elle se fait fumer par le skate en montée. Il y a aucun débat, le skate passe tranquille. Un autre avantage, c'est que c'est un peu plus économique. Ce modèle-là, il vaut à peu près 300 €. Je suis pas sûr du prix parce que c'était un cadeau et que je sais pas quand ça a été acheté. Je sais pas. Bref, ça vaut à peu près 300 €. On peut trouver plus et moins, je pense. On peut aussi trouver des modèles avec une meilleure portée qui sont beaucoup plus violents, peut-être plus stables. Mais là, c'est pas le même prix. Je pense qu'on peut doubler. Bref, là, on a 300 € et une trottinette comme celle-là, elle va valoir entre 400 et 500. Donc c'est une alternative un peu plus économique. Mais il y a moins d'autonomie et il y a pas mal d'autres désavantages par rapport à une trottinette. C'est un peu plus sensible à l'eau, par exemple, qu'une trottinette électrique. Parce que dans ces roues-là, c'est comme un skate, il y a des roulements. Et que les roulements, quand ça prend l'eau, c'est pas bon. J'ai fait l'erreur de rouler quand c'était... En fait, il pleuvait, hein, totalement. Du coup, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que les roues... Par exemple, celle-là a pas trop pris l'eau, je sais pas pourquoi. Elle roule tranquille. Et celle-là...
bah elle a pris un peu plus cher quoi. Pareil, depuis que j'ai pris un petit peu l'eau, il y a un truc qui a changé, c'est qu'avant je pouvais me poser sur le skate à l'arrêt, appuyer sur accélérer et ça partait. Tout droit, pas de problème. Aujourd'hui je suis obligé de donner une impulsion au skate. Je sais pas pourquoi, sinon ça démarre plus. J'ai l'impression que le moteur s'éteint et que bouger les roues ça ravive le moteur. Autre très gros désavantage, mais en même temps c'est un peu un kiff, c'est 58 fois plus dangereux qu'une trottinette. J'ai failli crever plusieurs fois hein. Faut vraiment maîtriser énormément l'équilibre. J'ai fait énormément de skate, j'en fais depuis que j'ai 10 ans et j'ai quand même réussi à tomber 2 fois. Il y en a une où j'ai juste mis mon pied sur le skate, il est parti. Voilà, je suis une merde, enchanté. Et une autre où j'étais à fond sur un parking pour montrer à mes potes que eh, regardez mon skate il est trop bien, il va vite et tout. C'était le soir, il y avait un peu de lumière mais pas trop et je vois une ligne blanche devant moi. Je me dis bah vas-y, je passe par là et en fait non, mon skate s'est arrêté net. C'était pas une ligne blanche, c'était un rebord. J'ai foncé à 25 km/h voire plus dedans. Mon skate s'est arrêté net. Pas moi. Moi j'ai continué à 25, j'ai glissé sur le sol sur 1,5 m. On s'est bien foutu de ma gueule évidemment et c'est mérité. Je me suis pas fait très mal heureusement, ça aurait pu être pire. J'avais une bonne doudoune et tout, je me suis bien rattrapé mais je me suis mangé un sale hématome. Plaisir ça hein. Comme il y a pas de guidon, quand il y a un choc, il y a un choc. C'est toi tu pars. D'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué, mais le truck, celui de l'avant là, c'est pas le truck original. Il s'est brisé quand j'ai mangé le trottoir. Du coup j'ai mis un truck de skate classique. Il fait pas exactement la même taille que l'autre mais c'est pas hyper dérangeant pour le moment. Comme c'est un skate, c'est aussi très sensible au gravier, aux entrées de passage piéton pour les aveugles et aux pavés par exemple. Les rues pavées à Paris avec ça, c'est un enfer. Ça fait trembler le skate, du coup on sautille dessus. Et nos pieds se décalent au fur et à mesure sans qu'on puisse vraiment gérer en fait. Du coup c'est hyper dangereux. Si vous pouvez, faut éviter ce genre de rue là, sinon il y a moyen de mourir. Voilà. Autre chose un peu dommage qui aurait pu être rajoutée sur cette version, c'est des éclairages. Au moins un éclairage à l'arrière pour prévenir qu'on freine, par exemple, et une autre à l'avant pour éviter de se manger par exemple des trottoirs. Quand il fait sombre, ou bien voir des branches, des trucs comme ça, ce serait trop bien. Vraiment, c'est un des trucs qui manque, je trouve, sur un skate comme ça. Ça peut se bricoler assez tranquillement, mais si ça pouvait être là de base, bah ce serait un plaisir en fait. Donc faites-le. Là où c'est un peu moins pratique aussi, c'est que, bah, je l'ai déjà dit, il faut pas rouler quand il pleut. Mais quand il a plu ou que c'est un peu humide, les roues créent des projections et vous vous retrouvez couvert de merde. J'ai déjà essayé de faire du skate en jogging blanc, plus jamais en fait. J'étais marron, j'avais de la terre partout, c'était un enfer. Du coup, la trottinette, c'est vrai que sur ce point-là aussi, c'est un peu plus safe. Vous pouvez être presque sûr d'arriver à un rendez-vous pas trop dégueulasse. Là, c'est un peu plus compliqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test en conditions réelles de ce skate. Vous prendre avec moi, on va faire une petite balade quoi. Ça vous dit? Vous avez pas le choix. Bonjour à tous, j'ai bien le somme. J'ai commencé à rouler, il n'y avait pas de pluie quoi. Bon là on est sur une route qui est assez plate, il n'y a pas trop de problème, c'est lisse. Ah ouais, je m'en mange plein la gueule là, c'est un enfer. Hop là, bonjour à tous. Ce qui est cool, c'est que je peux passer tranquille entre les voitures par contre. Le désavantage, c'est que quand elles tournent et qu'elles font des trucs serrés comme ça, je suis juste hyper peu mobile. Ok, c'est bon. Eh, j'ai trop de seum, il faisait tellement beau juste tout à l'heure là. On me pisse dessus là. Vous voyez par exemple les bandes blanches là sur le côté, c'est mon pire cauchemar. Et les trottoirs comme ceux-là aussi, j'ai énormément de mal à les monter. On va essayer. Hein. Nickel. Bon là on est à peu près à fond sur le skate. Ok, pire ennemi dans 3, 2, 1. Pas mal envie de mourir là ici. Hein. Il y a pas mal de désavantages au skate par rapport à la trottinette. C'est que déjà, si je veux me retourner pour savoir si on va pas me rentrer dedans, par exemple, si je vais pas mourir, eh ben, je dois regarder en arrière, ce qui est pas hyper dérangeant, ouais. On doit le faire en trottinette aussi, mais là, ça nous déséquilibre à droite ou à gauche. Du coup, c'est assez infernal. Autre chose, c'est qu'on peut être beaucoup moins réactif dans le cas où il y a quelqu'un qui freine brutalement devant nous, par exemple. On va avoir beaucoup plus de mal à esquiver à droite ou à gauche parce qu'on tourne moins facilement. C'est vraiment un objet hyper stylé, mais qu'on doit apprendre à manier. Genre vraiment, au début, quand j'ai commencé à en faire, j'avais des crampes sous les pieds parce que je contractais tellement, je me chiais tellement dessus. Je devais vraiment arrêter toutes les 15 minutes parce que j'étais au bout de ma vie. Hein. Allez, let's go, c'est parti la pointe. Là, en vrai, je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai beaucoup moins de mal à tourner, tout ça, mais ça m'a pris grave du temps. Hop, feu rouge, je m'arrête. Par rapport à la loi. Hormis tous les désavantages que je viens de vous citer, c'est hyper agréable à conduire. En tout cas, quand vous aimez le skate, les trucs comme ça, hop, ça prend à gauche, tranquillement. C'est assez intuitif, c'est exactement le même mode de fonctionnement, c'est juste que c'est motorisé. Et ça aussi, c'est intuitif. J'ai freiné un peu tard, j'ai loupé le feu rouge. C'est nickel, je vous montre tout ce qu'il faut pas faire. Griller les feux rouges, les refs, et surtout, conduisez sous la pluie, c'est un plaisir. Je vais me viander là, bonheur. Le frein est assez efficace en vrai, j'ai loupé le feu rouge parce que je me suis pris un peu tard, je suis une merde, mais dans l'idée ça freine quand même plutôt bien, il est quand même assez performant, je vous l'ai mal vendu tout à l'heure. Mais il passe, il est assez réactif et surtout, le réflexe est facile à avoir de tirer la télécommande vers l'arrière. Oh c'est la jungle ici, oh. Qui pour une course là.
Pour conclure, un skate électrique, c'est une très bonne idée de cadeau déjà. Merci beaucoup. Vraiment, je kiffe. C'est moins pratique que la trottinette sur énormément d'aspects, mais on s'amuse beaucoup plus. Moi, je prends un kiff quand je suis dessus, je te raconte pas, frère. Je fais à toute berzingue, je prends du plaisir. Je prends de la dopamine plein le visage, mon pote. Quel régal. C'est beaucoup plus difficile à manier, un peu plus dangereux aussi. Donc évidemment, c'est aussi un peu plus kiffant parce que c'est dangereux. Putain, c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. Prenez des risques, frôlez la mort du bout des doigts, vous allez kiffer. Peut-être pas leur dire ça en vrai. Est-ce que ça peut remplacer une trottinette électrique? En vrai, oui et non. Déjà, ça dépend de votre niveau de maîtrise, de vos besoins. Si c'est seulement pour faire des tout petits trajets que vous gérez et que vous êtes sûr que dans tous les cas, vous allez pas prendre le truc quand il pleut, bah, je pense que c'est ok. Par contre, si ça doit être votre transport quotidien, que vous allez au taf avec, je pense que ça peut pas remplacer totalement une trottinette électrique. Mais c'est un bon truc à avoir en plus à côté. Là, je pense que ça, plus ça, j'ai la meilleure config. Hein. Je suis au max. Pour les petits trajets, quand j'ai envie de me faire kiffer, je prends le skate. Et quand je suis sûr que je dois arriver à l'heure pile, que je dois être dans un état nickel et que les routes, par exemple, sont pas hyper propres, c'est les trottinettes directement. Sinon, ça, c'est un plaisir à côté. Et ça se dépose aussi beaucoup plus facilement à l'entrée d'un magasin, par exemple. C'est beaucoup plus discret, ça fait moins chier les gens. Donc, je sais pas, en fonction de la vie que vous avez, je vous conseillerais pas forcément le même truc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des skates comme celui-là qui sont encore plus chers. J'en ai pas testé, donc je saurais pas trop vous dire si c'est mieux ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que celui-là, j'en suis hyper content. Je m'attendais pas à autre chose. Je m'attendais limite à moins bien parce que le moteur, il est violent. C'est incroyable. Le seul truc qui peut pêcher un peu, c'est l'autonomie qui pourrait être meilleure. Mais il y a moyen que sur des modèles qui soient plus chers, il y ait plus d'autonomie. Si ce skate vous intéresse en tout cas, je vous laisse le lien en description, comme d'habitude. Si vous voyez quelqu'un dans Paris avec un skate électrique qui a deux doigts de tomber, c'est moi. N'hésitez pas à faire coucou quand je tombe, ça fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne. Et je suis curieux aussi d'avoir votre avis sur le skate là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans quelles conditions vous pourriez l'utiliser? Si vous en avez déjà un, je suis curieux de savoir comment vous l'utilisez aussi. Bref, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao, bisous.